Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment retoucher cette photo pour en arriver là. Et voilà la photo de base. Grâce au logiciel Snapseed, un logiciel gratuit qui est disponible sur Android et sur iPhone. Je te mettrai le lien de cette application dans la description. Donc, comme tu vois, c'est une retouche qui est très forte, hein, mais bon, on aime, on n'aime pas. Mais cette vidéo est surtout faite pour que tu puisses utiliser l'application et que tu connaisses toutes les possibilités de cette application. D'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos dans le futur. Si tu veux les voir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. On commence tout de suite. Donc, quand tu as ouvert ta photo, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller dans Outils. Ensuite, il y a un outil qui est très puissant, c'est les courbes. Là, on va commencer par régler tout ce qui est le bas de la photo. C'est-à-dire toute la branche en bois, tout ça. Là, on va commencer par régler ça, et sans s'occuper des hautes lumières, c'est-à-dire du ciel. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est, voilà, on va faire ça. Là, tu peux donc jouer avec les courbes, hein. Tu peux jouer comme tu veux, en fait. Donc là, ici, en haut, c'est les hautes lumières. En bas, c'est les basses lumières, ici, là. Donc voilà, moi, ce que je veux, c'est éclairer un tout petit peu, garder quand même un petit peu de contraste. Et donc, en jouant avec ces courbes-là, j'arrive à faire ce que je veux. Je fais OK. Et là, à partir de ce moment-là, comme le ciel, il est beaucoup trop clair, en fait, on va faire une option qui est tout en haut, là, à droite. Tu vas sur ici, tu cliques sur afficher les modifications. Et là, tu cliques sur courbe. Et là, tu vas sur au milieu, là, ici. Et là, donc, avec le pinceau, en fait, on va revenir. Là, en fait, la photo est revenue à l'initial, en fait, avant ta retouche de courbe. Et là, avec le doigt, tu vas retoucher exactement les endroits que tu voulais. C'est-à-dire là, par exemple, le bois et le sable. Voilà. Tout ce qui est mer, tout ça, je le touche pas parce que j'aime bien comme il est. Et tu fais OK. Voilà. Là, tu reviens en arrière. Et on va faire maintenant sélection. Ensuite, sur sélection, on va sélectionner le ciel. Donc, on clique au milieu ici. Et si tu veux voir qu'est-ce que ça prend en compte, en fait, tu mets tes deux doigts. Et là, comme tu vois, ça s'affiche en rouge tout ce qui prend en compte la sélection. Et donc là, tu as plusieurs options. Tu as la luminosité, le contraste, la saturation et la structure. Donc, pour le coup, là, la luminosité, elle est plutôt pas mal. Je vais juste toucher la saturation. Je vais rajouter un peu de saturation. Donc, ça fait un peu de bleu. Et un peu de structure. Soit on en rajoute, soit on en enlève. Si tu en enlèves, comme tu vois, le ciel devient plus velouté. Et si tu en rajoutes, il devient plus net. Donc là, c'est à toi de voir. Moi, j'aime bien faire un petit ciel un peu plus, un petit peu moins net. Je rajoute un petit peu de saturation, voilà. Et là, on est pas mal. Si tu veux rajouter un point de retouche, tu appuies sur le petit plus, ici. Et là, ensuite, tu vas rajouter le point où tu le désires. Par exemple, moi, là, je vais vouloir changer la structure du sable. Donc, je me mets dans le sable. Avec mes deux doigts, je regarde ce que ça prend en compte. Tu peux changer aussi l'endroit si tu veux, du point. Tu vas dessus et hop, tu changes. Voilà. Donc là, voilà, ça prend en compte tout ça. Là, c'est pas mal. Donc, je vais maintenant, pareil, en structure. Là, par contre, je vais en rajouter. J'ai envie d'en rajouter. Donc, je me mets à 100. Saturation. Voilà. Contraste, j'ai envie d'en rajouter un petit peu. Et en luminosité, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Voilà, donc là, c'est pas mal. Ensuite, on va revenir sur les courbes. Maintenant, je vais ajuster comment je veux que le ciel soit exactement. Donc moi, je vais mettre là, le ciel. Voilà. Tu peux mettre plusieurs points de contrôle. Là, comme tu vois, ça affecte toute l'image. En faisant OK et en allant sur ici, afficher les modifications, je vais faire pareil. Hop, je vais juste
je veux juste que ça affecte le ciel en fait en haut. Et comme tu vois, je dessine avec mon doigt dans le ciel et hop, ça n'affecte plus que le ciel. Si tu veux que que ça soit un peu moins effectif, c'est-à-dire que ce soit un peu moins fort l'effet, tu vas pouvoir baisser l'effet du pinceau, enfin l'effet des courbes en fait. Là du coup, le pinceau que tu utilises avec ton doigt, tu peux aller à 0, ben dans ce cas-là à 0 ça revient où c'était, tu vois. Mais tu peux mettre 25%, donc là 25%, hop, ici, 50%, hop, et jusqu'à 100%. Où là, ça va être l'effet maximal, c'est l'effet que j'avais mis au tout début. Donc là, c'est pas mal. Je vais juste rajouter un petit 25% sur la mer, ici, là, que j'aime bien. Voilà. Maintenant, on revient. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de contraste dans toute la photo. Donc là, on revient sur les courbes. Et on va faire une courbe en S, comme on appelle. Là, c'est pas mal, je fais OK. Ensuite, on va rajouter un petit peu de vignettage. Donc là, tu vas en bas à gauche, vignettage. Et là, comme tu vois, tu as le curseur avec ton doigt, tu peux choisir la force du vignettage. Tu as soit la luminosité interne, soit la luminosité externe. Donc moi, je prends la luminosité interne, externe, pardon. Et je vais faire un petit vignettage comme ça, histoire d'avoir cette partie, qui est celle que je veux. Tu peux agrandir si tu veux le rond, hein. Hop, voilà, avec tes deux doigts. Et là, on rajoute un petit vignettage qui est sympa. Si tu veux voir à quoi ressemblait ton image avant la retouche, il suffit que tu mettes que tu appuies ton doigt longtemps et boum, ça affiche l'image avant toutes les retouches. Quand tu relâches, ça affiche l'image avec les retouches. Voilà, comme tu vois, cette application est très puissante, elle est gratuite. Donc c'est juste une infime partie de ce qui est capable de faire cette application. Je te montrerai dans des tutoriels futurs d'autres possibilités, d'autres retouches que tu pourras faire. N'hésite pas à t'abonner si tu veux les voir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine.